Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur BC Télévision, les bulletins d'information. Le député Daniel Mbaou a déposé une proposition de loi de la dot hier mercredi 21 juillet. Cette proposition de la loi fixera la dot à $500 pour les milieux urbains et $200 pour les milieux ruraux. On l'écoute. Qu'au-delà de ce qui se dit dans la cité, cette proposition de loi ne porte pas qu'essentiellement sur la dot, sous le fiançailles ou sous la polygamie, mais elle porte sur des questions substantielles, fondamentales du droit de la famille, des successions, des régimes matrimoniaux et des libéralités. Les traits marquants de ce texte est sans doute le renforcement de la socialisation du code de la famille qui devient désormais, comme vous allez le remarquer, un texte d'imprégnation sociale et de sécurisation collective. Il construit désormais l'unité dans la diversité, la standardisation dans le foisonnement des réalités traditionnelles éparses qui induisent généralement à un désordre sociétal et à une insécurité juridique, j'aime même dire à une anomie régulatrice qui plonge les jeunes que nous sommes, qui plonge toute une génération dans le désarroi, dans le déboire et dans l'incertitude. Contrairement à ce que d'aucuns affirment, parce que le mal des Congolais, c'est de critiquer un texte sans l'avoir lu, ne serait-ce qu'en diagonale. Contrairement à ce que d'aucuns affirment, les juristes des réseaux sociaux, je ne veux pas utiliser de concepts acerbes, la réforme ici tient compte des réalités traditionnelles. Elle ne vient pas ici sabrer la coutume. Non. Cette réforme n'est pas iconoclaste. Ça veut dire une réforme qui va dans les antipodes de nos réalités coutumières et traditionnelles. Pas du tout. Mais par contre, elle permet une forme d'unité, d'harmonisation et de standardisation dans la vue des questions sociétales. Le ministre des hydrocarbures Didier Boudimbu, accompagné de la délégation de Kenya Pipeline Company et de Petrocity qui séjourne à Kinshasa, a effectué mercredi 21 juillet 2 descentes sur les installations de la société SEP Congo. On l'écoute à ce sujet le ministre des hydrocarbures Didier Boudimbu. L'idée que nous puissions avoir au final une société de pipeline nationale, parce que nous en avons besoin pour pouvoir étendre que ce soit la distribution du produit à travers le pays. On a eu à effectuer une mission au Kenya pour voir comment ils évoluent là-bas et nous avons vu qu'ils ont beaucoup d'expérience. C'est pour ça qu'ils sont venus ici. On aura des séances de travail qui vont continuer encore jusqu'à demain. Donc là, c'est pour qu'ils puissent voir ce que la CEP déjà fait au niveau national. Et entre-temps, ça nous permet aussi de voir les difficultés que éprouve la CEP. Et on tiendra une réunion avec l'ADG de la CEP lundi et son équipe pour essayer de voir comment faire pour les aider à essayer un peu d'améliorer leur distribution et leur stockage. En même temps, je pense qu'avec KPC et Petrocity, il y a moyen qu'on puisse vraiment faire des choses. Et c'est pour ça qu'ils sont ici. Ils ne sont pas ici par hasard. Ils sont ici parce que l'idéal est que le Congo puisse se doter d'une société nationale de pipeline. Et nous allons un peu copier sur le modèle Kenya. Et Petrocity va nous aider dans la distribution à travers, plus que côté l'Est, Mahagi. Nous avons des projets en cours qu'on va essayer de conclure rapidement pour avancer. On sommes en train de faire des études. Ils sont venus. C'est eux ils ont plus de savoir que nous. Il y aura des formations qui vont suivre et après il y aura... De toute façon, à la fin, il y aura un communiqué. Tout le monde saura, connaîtra d'abord le financement, la hauteur du financement et d'où viendra le financement. Et puis, le temps que va prendre tous ces travaux, ça sera communiqué le moment venu. Le cardinal Laurent Mosengo a été inhumé le mercredi 21 juillet à la cathédrale Notre-Dame du Congo à Kinshasa après une messe dite par Dieudonné Zapailanga, l'archevêque du Bangui, en présence du président de la RDC et de la République du Congo. Suivez. Le cardinal émérite Laurent Mosengo Passigna repose désormais pour l'éternité dans le caveau de la cathédrale Notre-Dame du Congo à Kinshasa. Peu avant son inhumation, une messe d'action de grâce a été tenue en la même cathédrale pour remettre l'âme de l'illustre disparu entre les mains de Dieu.
En présence des chefs d'État de la RDC et de la République du Congo, l'officiant du jour a exhorté les uns et les autres à l'amour et à l'unité de la nation, comme le voulait le cardinal Mosengo. Premier africain à obtenir un doctorat en écriture à l'Institut biblique pontifical de Rome en Italie, archevêque de Kisangani en 1988, Laurent Mosengo a été créé cardinal en novembre 2010 par le pape Benoît XVI. Sa mort est une grosse perte pour la nation congolaise car les listes disparus pesaient énormément sur sa vie religieuse et politique pour la justice et la vérité. C'est ce qui justifie la tristesse et le chagrin qu'on pouvait lire sur les visages des membres de famille, des amis et connaissances de Tata Cardinal réunis à la cathédrale Notre-Dame. Décédé le 11 juillet courant, Laurent Mosengo a été décoré à titre posthume au rang de grand cordon dans l'ordre des héros nationaux Kabila Lumumba par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il s'est fait appeler Bill Gates congolais. L'homme d'affaires Cardozo Mwamba, le diamantaire, est décédé le matin du mercredi 21 juillet pendant qu'il suivait un traitement de Covid-19 en Afrique du Sud. L'information confirmée par ses proches contactés par BC Télévision. Pour finir en bref, les léopards de la RDC de moins de 23 ans sont éliminés du tournoi du Conseil de Fédération de football d'Afrique centrale et de l'Est, CECAFA en sigle. C'est après leur défaite mercredi 21 juillet en Éthiopie face à la Tanzanie. Notez que l'Éthiopie, la Tanzanie et l'Ouganda sont déjà qualifiés pour les prochains tours. Mesdames et messieurs, c'est ici s'achève ce bulletin d'information. Restez-nous fidèles.